C'est non, merci. Le cofidage délit. C'est non, merci. Le cofidage délit. C'est non, merci. Le cofidage délit. Le cofidage délit. C'est non, merci. Le cofidage délit. C'est non, merci. Le cofidage délit. C'est non, merci. De se mettre bien franc, ça vous va? C'est non, merci. Le cofidage délit. Cofidage de lit. Ni héros, ni soldat, Macron, ta prime suffira pas. Ni héros, ni soldat, Macron, ta prime suffira pas. Ni héros, ni soldat, Macron, ta prime suffira pas. Ni héros, ni soldat, Macron, ta prime suffira pas. Ni héros, ni soldat, Macron, ta prime suffira pas. Ni héros, ni soldat, Macron. Ni héros, Macron, ta prime suffira pas. Ni héros, ni soldat, Macron, ta prime suffira pas. Ni héros, ni soldat, Macron, ta prime suffira pas. Ni héros, Macron, ta prime suffira pas. Ni héros, ni soldat, Macron, ta prime suffira pas. Ni héros, ni soldat, Macron, ta prime suffira pas. Ni héros, ni soldat, Macron, ta prime suffira pas. Ni héros, ni soldat, suffira pas. Ni héros, ni soldat, Macron, ta prime suffira pas. Ni héros, ni soldat, Macron, ta prime suffira pas. Ta prime suffira pas, ni héros, ni soldat, Macron, ta prime suffira pas, ni héros, ni soldat, Macron, ta prime suffira pas. Macron, ta prime suffira pas, ni héros, ni soldat, Macron, ta prime suffira pas. Ni soldat, Macron, ta prime suffira pas. Bonjour camarades et travailleurs hospitaliers du Villatier. Aujourd'hui c'est historique. Des travailleurs qui manifestent dans leur établissement, ça fait longtemps que ça s'est pas fait. Si ça s'est déjà fait une fois. Et du coup, pour soutenir votre lutte, les chirurgiens, on vous a préparé à manger, on a fait un pique-nique pour vous. Et pour les travailleurs hospitaliers qui sont au service Covid-19. Parce que la lutte, c'est la solidarité. Et aujourd'hui, on ne peut pas manifester plus que ça. Donc du coup, on vous a fait à manger. Voilà. On est là, même si Mariotti veut pas, nous on est là. Contre les fermetures de lits, les mardis, jeudi et 1er mai. On est là, même si Mariotti veut pas, nous on est là. Contre les fermetures de lits, les mardis et les jeudis. Et pour défendre nos droits, nous on est là. On est là, on est là. Même si Mariotti peut pas, nous on est là. Le mercredi, jeudi, vendredi. Les mardis et les jeudis. Pour défendre nos droits, nous on est là. On est là, On est là, on est là. Même si Mariotti veut pas, nous on est là. contre les fermetures de lits, les mardis et les jeudis. Pour défendre nos droits, nous on est là. On est là, on est là.
les fermetures de lits, les mardis et les jeudis. Et pour défendre nos droits, nous on est là. On est là, on est là. Même si Mariotti veut pas, nous on est là. Pour les fermetures de lits, les mardis et les jeudis. On est là, entre nos droits, nous On est là, on est là, on est là, on est là. même si Mariotti veut pas, nous on est là. Pour la fermeture des lits, les mardis et les jeudis, Pour défendre nos droits, nous on est là. On est là. Même si Mariotti veut pas, nous on est là. Contre la fermeture des lits, les mardis et les jeudis. Et pour défendre nos droits, nous on est là. Je voulais vous dire un petit mot pour FO. Alors, vous avez vu que hier, pendant qu'on était rassemblés, une organisation syndicale, enfin, si on peut appeler ça syndicale, hein, l'UNSA pour pas la nommer, était elle en rendez-vous avec la direction, pendant que nous on était en train de manifester. Alors bien sûr, on peut avoir des différends entre organisations syndicales. Avec la CGT par exemple, hein, Marc, on n'est pas forcément toujours d'accord, mais il y a des limites. Et aller en rendez-vous avec la direction pendant que le personnel est dehors à manifester, c'est une honte. C'est honteux. Vous avez vu, par rapport aux propos du ministre Véran à l'Assemblée nationale, hein, qui, quand même, on leur fait peur. Et être sorti comme ça pour manifester, il faut bien comprendre qu'on a été les premiers en France à le faire. Je pense que d'autres suivront. Mais en tout cas, pour qu'ils soient obligés de nous nommer à l'Assemblée nationale, c'est qu'on a fait peur, c'est qu'on a affolé. Pour autant, tout n'est pas terminé, tout n'est pas gagné. Je vous indique que pour FO, on a fait un courrier dès hier à Mariotti pour lui dire, puisque Véran a eu ces mots, puisque Véran a dit on arrête les plans de restructuration pour le moment, si les mots ont un sens, alors ça veut dire que les fermetures de lits sur le Vinatier sont annulées. Alors ça veut dire que les unités qui ont fermé sur le Vinatier rouvrent immédiatement. Et là-dessus, il ne faut pas être dupe, on ne lâchera pas. On ne lâchera pas et il faut continuer. Et ce qu'on fait là, il faut continuer à le faire dans les semaines qui vont suivre parce que c'est pas parce que le ministre l'a dit que immédiatement ça va rouvrir. Il ne faut pas être dupe sur ces questions-là et c'est pourquoi il faut continuer de résister. On lâchera pas. Moi je vais prendre la parole, alors pas forcément au titre de l'hôpital du Vinatier, mais plutôt au titre du département, parce que ce qui se passe au Vinat, c'est un exemple pour ce qui se passe dans les EHPAD, dans les autres hôpitaux, dans l'action sociale. C'est la galère de partout. Et donc nous on dit, et c'est comme ça qu'on a tourné dans la ville ce matin, on a fait un petit tour, 2 tours dans l'établissement du Vinatier, on a été au GHE, à HEH, mais on a tourné sur Bron, Villeurbanne, sur le 3e, en expliquant au personnel, enfin aux travailleurs, que les cotisations sociales, nous on se battait pour les réhabiliter. Parce que les cotisations sociales, c'est notre salaire à nous. C'est notre salaire collectif à nous. C'est ce qui nous permet à nous, hospitaliers, de vivre. Mais à tous les hospitaliers de vivre décemment, de ne pas vivre de la charité. Et on le voit bien, aujourd'hui les cotisations sociales, depuis des années, elles sont mises à bas. Elles sont... Les ministères, les uns après les autres, les gouvernements, les uns après les autres, les condamnent, les transforment en charges sociales. Nous, on dit non, ce n'est pas des charges sociales, c'est des cotisations sociales. C'est la solidarité, c'est ce qui évite la charité. On le voit aujourd'hui aux HL, au Vinat, de partout il y a l'appel aux dons. C'est ce qui s'appelle la charité. Et ce n'est pas l'hôpital public, ce n'est pas la notion hospitalière telle qu'on l'entend. Et donc on combat
pour que les cotisations sociales soient réhabilitées dans cette société. Les cotisations sociales, c'est la colonne vertébrale de notre société depuis la fin de la guerre. C'est ce qui nous fait être non pas les salariés d'une direction, mais les salariés de toute la population. C'est ça la réalité. Et notre besoin, c'est de répondre aux besoins de cette population dont nous sommes les salariés. Et je crois qu'il faut vraiment défendre, chacun autour de nous, la notion de cotisation sociale. Cette notion qui doit s'imposer, être réhabilitée de partout. C'est ce qui fera un avenir pour l'hôpital du Villaquier, un avenir pour les autres établissements, pour la fonction publique hospitalière. Et c'est ce qui fera aussi un avenir pour les EHPAD et l'action sociale. Cette notion de réhabilitation des cotisations sociales. Oui, les camarades, pour ce 1er mai, il fallait le dire. Et pour ce 1er mai, il faut le dire aussi. C'est pas la fête du travail le 1er mai, c'est la fête des travailleurs du monde entier. Quelles que soient nos origines, quelles que soient d'où on vient, d'Afrique, d'Asie, d'Europe ou n'importe où, on est d'abord des travailleurs. Et la classe contre laquelle on se bat, c'est la classe capitaliste qui nous exploite. Et nous, on dit plus jamais comme avant. Et du coup, aujourd'hui on se bat. Ça a l'air mieux. Du coup, aujourd'hui on se bat. L'action de solidarité qu'on a fait avec vous, travailleurs du Villaquier en lutte. Ah, je crois qu'il va. Ouais, il y a de la. En fait, elle a été réalisée par des gilets jaunes, de Croix-Rousse, d'autres membres de Lyon. Et ça a été aussi largement soutenu par la CGT Cheminot qui a participé et mis son local à disposition pour qu'on puisse faire ça aujourd'hui. Voilà. Donc on vous souhaite une bonne lutte et un bon 1er mai. Ouais. La solidarité, c'est une pratique, c'est pas un discours. Qui a été dit, je vais pas redire les mêmes choses. Non mais tout a été dit de toute façon. Le combat on l'a commencé il y a 15 jours. On l'a dit déjà hier. L'unité Fanon, ça fait 15 jours qu'elle devrait être fermée. Elle est toujours ouverte, elle est toujours là. Certes, il n'y a pas beaucoup de patients, mais déjà ça c'est une victoire. Parce que cette unité, elle est toujours présente pour les patients. On va tout faire pour que les 2 autres unités qui ont été fermées soient réouvertes. On va tout faire pour que les unités de longue évolution ne ferment pas. On va tout faire pour que les foyers ne ferment pas. On va tout faire pour que ITAR ne ferme pas. Et on va tout faire pour que nos collègues contractuels ne se fassent pas virer. Je tiens à rappeler quand même que la direction avait annoncé la fermeture d'une unité en plus à cause du manque d'effectifs. Le manque d'effectifs, nous on le connaît au quotidien dans cet établissement. Et il n'est pas pire maintenant qu'il était avant. C'est exactement le même, le manque d'effectifs. Sauf que ce que fait la direction, elle continue à appliquer son plan d'économie en virant les gens. Et concrètement, là, c'est des CDD qui sont foutus dehors, alors qu'on est en pleine crise Covid, alors qu'on est en manque de moyens, alors que les gens sont confinés chez eux, et qu'on sait que le confinement, ça a des répercussions sur la santé des gens, ça a des répercussions physiques, mais ça a aussi des répercussions sur leur santé mentale. Et aujourd'hui, on a besoin de la psychiatrie. On a besoin qu'il y ait des structures dans tous les quartiers pour accueillir des gens. On a besoin que les gens n'aient pas à faire 45 minutes, 1 heure, 1 heure et demie de transport pour aller voir un psychiatre. On a besoin que les gens, ils n'aient pas à attendre 4 mois, 6 mois, 1 an pour avoir un rendez-vous auprès d'un professionnel de la psychiatrie. Et pour ça, on a besoin d'effectifs, on a besoin de structures de proximité. De proximité, ça veut dire dans tous les quartiers. Dans tous les quartiers, que ce soit les quartiers populaires, que ce soit le 6e, que ce soit Vénissieux, que ce soit Vaux-en-Velin. La fonction publique, c'est ça, c'est d'être auprès de la population. Et ce que fait Mariotti en ce moment, d'appliquer un plan d'économie et de s'appuyer sur la crise Covid pour continuer à fermer les lits et pour mettre en place son plan futur, il est hors de question qu'on laisse passer ça. Et nous les salariés, parce qu'on est des salariés, moi je suis à la CGT, mais on s'en fout, je suis un salarié. Je suis un salarié de la santé, je suis un infirmier.
J'aurais pu être un ouvrier, mais je suis un salarié de l'hôpital public. Et nous, les salariés de l'hôpital public, on va se battre et on va continuer à se battre. On veut des augmentations de salaire, ça fait 10 ans qu'on est payé des misères. 10 ans qu'on est payé des misères. Un ASH, quand il change d'échelon, il gagne 4 €, 8 € maximum. C'est une honte, c'est une honte. Et aujourd'hui, en pleine épidémie, mais on le savait déjà, nous, avant, mais la population, elle doit s'en rendre compte. Mais sans les ASH, si le ménage il n'est pas fait, eh ben, les épidémies, elles se répandent, hein, je suis désolé. Et il n'y a pas de sous-métier à l'hôpital. Il n'y a pas de sous-métier, qu'on soit médecin. Bon, le directeur, je ne les nommerai pas. Hein. Mais en tout cas, on sait, nous, on connaît le travail. On connaît le travail au quotidien. On sait comment ça marche. Il faut que les directions, elles nous écoutent. Il faut que le ministère, il écoute les salariés. Il faut que ce président, il écoute les salariés. Qu'il augmente le SMIC. Une augmentation du SMIC de 300 € minimum, voire 500, on a tous des augmentations de salaire. Et nous, on ne demande pas l'aumône, hein, on veut juste pouvoir faire notre travail correctement, prendre en charge les gens et pas compter les sous à la fin du mois. Voilà. Le micro est ouvert, on retourne voir le directeur si vous voulez. On va voir le directeur. Nathalie. Les infos, les hydrocitoyens.